Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, vos super 5, vos souscriptions, pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci infiniment. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Alors, si tu es nouvelle, que tu arrives sur cette chaîne et tu ne sais pas vraiment pourquoi, eh bien la première chose que j'ai à te dire, c'est bienvenue. Et la deuxième chose que j'ai à te dire, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que si tu es arrivé sur cette chaîne, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas pouvoir le trouver, tu vas l'entendre, tu vas comprendre lequel c'était, que ça va te faire du bien évidemment, qu'en plus tu vas passer un bon moment et pourquoi pas que ça te donnera envie de t'abonner à cette chaîne. Si c'était le cas, tu sais que tu peux appuyer sur la petite cloche pour recevoir ou pas toutes les notifications de cette chaîne. Bien, alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien on veut savoir qu'est-ce qui va arriver entre vous, qu'est-ce qui va se passer entre vous deux au mois de février. Pour les personnes qui n'ont personne en vue, j'ai déjà publié qu'est-ce qui arrive dans ta vie en février, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai publiée il y a, je sais pas, 2-3 jours. Alors, donc, pour savoir qu'est-ce qui va se passer entre vous deux en février, on va faire une petite étude. D'abord, on va étudier comment toi, tu vas vivre ce mois de février. Ensuite, on va étudier individuellement comment cette personne pour laquelle tu fais cette guidance va vivre son mois de février. Et enfin, comment va se passer le mois de février entre vous deux. Est-ce que c'est seulement pour des crushs, des amours, etc. Non. Mais évidemment, il va falloir l'interpréter à votre manière. Ça peut être comment ça va se passer avec mon chef en février. Alors, évidemment, je vais avoir tendance à l'interpréter plutôt pour des relations d'amour parce que c'est ce que les gens cherchent sur ma chaîne. Mais si tu veux voir, par exemple, avec ton chef, avec ton frère, comment ça va se passer entre vous le mois de février, tu vas voir évidemment les énergies. Alors évidemment, quand je vais dire le grand amour, bon bah ça voudra dire que tout ira bien, ça ne veut pas dire que vous allez vivre le grand amour obligatoirement. Mais donc voilà, il suffit de savoir interpréter par rapport à votre relation. Je pense que vous le faites très souvent et que c'est tout à fait possible. Bien, et bien maintenant qu'on a le plan, et bien on n'a plus qu'à se mettre au travail. Et donc on a envie de savoir d'abord comment toi tu vas vivre individuellement ce mois de février. Donc ça va être, oh bon, il y en a deux qui sont venus, donc voilà donc ton mois de février. Individuellement, le mois de février de cette personne et finalement le mois de février entre vous deux. Bon, on n'a plus de place, ok. Voilà, donc ça va pour le symbolon. Maintenant, on va prendre ces cartes-là qui vont être un petit peu des fois difficiles parce qu'on a des cartes positives et des cartes négatives. Tous les arcanes majeurs en positif et en négatif. Donc, c'est intéressant, mais des fois, on n'a pas trop envie d'avoir des cartes négatives, mais c'est pas grave. Il faut quand même le voir pour pouvoir après changer les choses. Bien, ça c'est ton mois de février. Ici, on va avoir le mois de février de cette personne. Et enfin, comment ça va se passer le mois de février entre vous. Bien, maintenant, on va mettre l'oracle de la sagesse. Et c'est parti, on va donc mettre pour toi d'abord, pour ton mois de février, comment ça se passe individuellement, comment ça se passe pour cette personne dans son mois de février et enfin votre mois de février. Ok, maintenant, alors pour toi, on va mettre les sorcières. Allez, les sorcières pour nous parler un petit peu de comment toi, tu vas vivre ton mois de février. On y va, on va mettre 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Alors, ça, c'est ton mois de février personnel et individuel. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont personne en tête, vous pouvez aussi regarder cette partie-là, au moins, pour voir ce qui va vous parler. Alors, maintenant, pour cette personne, on va utiliser le Dark Mansion. Et donc, on a envie de savoir individuellement comment cette personne va-t-elle vivre son mois de février.
1, 2, 3, ok. Bon, allez, elles étaient ensemble, elles voulaient continuer ensemble. Bien, et maintenant, c'est le moment de voir entre vous deux quelles vont être les interactions, les possibilités ou les absences de possibilités, les bons moments ou les mauvais moments. C'est ce qu'on a envie de voir pour entre vous deux. Qu'est-ce qui va se passer au mois de février? Donc, c'est parti. 2. Et celle-là. Bien, alors ça y est, on a nos cartes, on n'a plus qu'à rajouter un petit ange gardien. Alors c'est parti pour l'ange gardien. Voilà. Un ange gardien et un autre ange gardien. Parfait. Bien. Alors, on va ranger un petit peu tout ça. Ici, nous avons donc l'option numéro 1 et ici, nous avons l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans ces options? Eh bien, il y a beaucoup de manières. D'abord, avec les numéros 1 ou 2. Si vous aimez des numéros un petit peu plus compliqués, je vous conseille d'aller voir dans les chapitres, les numéros que je mets pour les chapitres sur la publication YouTube. Si vous aimez d'autres numéros, vous pouvez prendre ici les numéros 357 et 501. Si vous utilisez un pendule, vous pouvez demander à votre pendule quelle est l'option qui est celle qui va le plus vous correspondre. Si vous préférez vous fier aux couleurs, ici nous avons un bleu outre-mer et c'est bien le 357. Et ici pour l'option numéro 2, nous avons un jaune citron qui est quasiment même fluo, pour moi je le trouve très fort, enfin c'est un beau citron c'est vrai, 501. Voilà donc, vous pouvez choisir comme ça, mais mon grand conseil, un petit peu la signature de cette chaîne, c'est de choisir avec le petit Lenormand que je fais au début de chaque option, parce que ça va décrire une situation et qu'idéalement il faudrait que tu te retrouves dans cette situation avec cette personne. Voilà, vous savez tout, nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail et on commence avec le bleu outre-mer 357. Alors, on va ici voir notre petit Lenormand avec nos protagonistes et on a donc envie d'avoir cette situation. Quelle va être la situation? Est-ce que tu vas te retrouver dans cette situation ou pas? Allons-y. Alors, let's go. Bon, alors ici nous avons un pont, ici nous avons le livre des secrets, une bague et ici nous avons cette personne qui te regarde. Donc, on n'est pas sur une situation où vous êtes en froid, en distance, en problème. Là, on est sur quelque chose qui va plutôt bien. C'est pas forcément que vous avez des rapports énormes. Hein. C'est pas ça peut être un crush, ça peut être quelqu'un avec qui il y a des sous-entendus, il y a des œillades, mais il n'y a rien de concret. Mais on sent que le flux passe bien, quoi, on va dire. La vibration est bonne entre vous. Derrière cette personne, on a l'impression que cette personne, je ne sais pas, il y a beaucoup d'interprétations possibles, mais on a l'impression que cette personne vient d'un passé, vient de terminer quelque chose avec ce pont. Ça peut être que cette personne a déménagé, qu'elle a divorcé, qu'elle a changé de métier, qu'elle a changé de pays, pourquoi pas. On sent qu'il y a vraiment un gros chemin derrière. Cette personne a un passif assez important. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des secrets, je pense que tu n'es peut-être pas au courant de tout, ce qui est un peu normal aussi, mais on sent que c'est une personne qui est assez stable. Alors, soit cette personne a été mariée, soit cette personne est encore mariée, soit cette personne cherche à se stabiliser. Donc, je disais qu'il y avait beaucoup d'interprétations possibles, vous avez vu, j'avais pas tort. Alors, on va passer maintenant à le petit Lenormand de la vérité. Au petit Lenormand. J'ai fait une vidéo en espagnol, c'est pour ça. Al pequeño Lenormand, al petit Lenormand de la verdad. Bon, alors, on va passer au petit Lenormand de la vérité. Si tu t'es retrouvé dans cette situation, à ce moment-là, le petit Lenormand de la vérité a certainement quelque chose de plus à te dire là-dessus. C'est parti. On y va. Ok. Alors, ici donc, nous avons le cœur. Là, c'est toi qui regardes le cœur. On a le bateau, la lettre et cette personne. Alors,
On a l'impression que le petit Lenormand de la vérité est moins optimiste que toi cette fois-ci, puisque toi tu vois que le contact passe bien, que ça marche bien, et là on vous voit très très éloigné, regardant chacun dans deux directions différentes. Ici ce cœur est un petit peu secret, c'est toi qui as le secret avec ce cœur un petit peu enfermé. On a l'impression que cette personne est un petit peu emportée par le large et qu'il y a une communication. Est-ce que c'est cette lettre qui a emporté cette personne, qui l'a éloignée? Est-ce que cette communication, cette lettre, c'est une communication entre vous? En tout cas, on voit que c'est un petit peu distendu, cette relation, plus que ce que tu ne le ressens actuellement. Bien, c'est juste une observation. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est qu'on veut parler du mois de février. Et on a envie d'abord de voir comment toi, tu vas vivre ce mois de février, tout seul ou toute seule. On veut voir comment cette personne va vivre son mois de février. Voilà, individuellement. Et enfin, entre vous, qu'est-ce qui se passe au mois de février? Voilà, je vais voir s'il faut recadrer quelque chose et on se met au travail. Alors, on y va donc et on va commencer par toi. On veut savoir pour ton mois de février comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'il y a ici? Boum badaboum, seras-tu le roi lion ou seras-tu l'espiègle verseau? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Alors, on sera déjà... Bon, on a plus l'impression... De toute façon, c'est quelque chose de positif, puisqu'on a ici l'étoile. L'étoile, c'est la chance. Donc, que tu sois l'espiègle verseau qui a fait tomber le roi pour lui faire se rendre compte de quelque chose, ou que tu sois ce lion qui d'abord tombe et va pas forcément être très content, de toute façon, cette chute et cet instant qui peut être un petit peu tendu, est quelque chose de positif, t'est envoyé par la chance, par l'univers, donc c'est quelque chose de très très bien. Alors, fais le ménage. Allez, on y va. Février, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va faire le ménage. On va remettre les gens à leur place. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a ici un 6 de bâton, un chevalier de coupe, un 3 de coupe, un 4 d'or et l'ermite. Alors, je ne sais pas si vous le voyez de la même manière, mais j'ai l'impression que il y a comme une partie du mois de février où tu vas être plutôt avec beaucoup de monde. Donc ici on a le 6 de bâton. Avec le 6 de bâton, on voit des réussites. Avec ces réussites, on a envie de partager ces réussites avec d'autres personnes. Et donc c'est ici avec ce chevalier de coupe qui va offrir son cœur, qui va suivre son cœur. On a des amitiés. Avec le 3 de coupe, on a vraiment envie de rigoler, de passer des bons moments et surtout de partager tout le fruit de tes efforts. Mais il y a comme un déclic, il y a comme un truc pour moi. Et je ne sais pas si tu seras, lequel des deux tu seras, mais on a l'impression que, en gros, ça y est, je me fais le film. Tu as réussi quelque chose dans ton travail, voilà, tu vas fêter ça et donc tu vas inviter tout le monde et tu es uniquement avec des bons sentiments en fait, avec l'envie de partager parce que tu es vraiment contente, parce que ça fait vraiment plaisir et parce que c'est super. Et puis tu as une ou deux petites remarques un petit peu désagréables de ouais c'est ça, c'est parce que tu veux frimer ou ouais t'aurais peut-être quand même pu faire un petit peu mieux. Enfin, tu ressens la jalousie, le côté un peu désagréable de certaines personnes et tu vas te dire ok bon en fait moi j'étais partie un peu nouille quoi, hein, avec des sentiments purs et innocents et en fait, je fais la fête avec des gens qui ne le sont pas. Et là, on sent que tu te refermes sur toi-même avec ce 4 d'or où tu dis, ok, bon, bah d'accord, donc mes réussites, en fait, je me les garde pour moi parce que ça ne rend pas... Moi, je suis heureux des réussites des autres, mais les gens qui sont autour de moi n'arrivent pas à être heureux vraiment de mes réussites. Je ne parle pas pour tout le monde, hein. Je parle pour certaines personnes. Et donc, on voit que sur la deuxième partie du mois de février, tu vas plutôt te retrouver tout seul, toute seule. C'est pas une mauvaise chose non plus. C'est se retrouver avec soi-même, profiter en faisant exactement ce qui te plaît. Et voilà. Et donc, pour le ménage, je pense qu'il faut vraiment faire le ménage dans ces personnes parce que ce ne sont pas toutes les personnes qui ne peuvent pas être heureux ou heureuses de tes réussites. Il y en a
quelques personnes ponctuelles, il suffit de faire le ménage, tac, les enlever, les faire tomber de leur trône, adieu, merci, au revoir. Donc voilà un mois de février cinématographique pour toi. Maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour cette personne dans son mois de février. Alors, on a la nuit, le jour, d'accord. Donc, on a le Sagittaire avec le Cancer. La justice en négatif, d'accord. Donc, ça montre que cette personne, soit elle ne va pas être juste, soit elle va subir des injustices. On a quand même les heureux hasards avec la Serendipia, donc quand même des bonnes choses. On a quand même, on est bien dans la dent de scie, hein, le jour, la nuit. Alors, on a ici un pape, mais ce pape, on va voir si on a le 5 de bâton, le 6 d'or, 9 de coupe et un as de bâton. Alors, on voit que cette personne, elle est un peu plus dans la nécessité de se battre que toi, puisque toi, tu es plutôt dans l'accomplissement et cette personne est plutôt dans l'attente de reconnaissance de certaines choses. Ici, le pape devrait être la personne qui le ou la bénit, qui le ou la comprend. Et on a l'impression qu'il y a un manque de compréhension, donc problème avec ses chefs, problème avec ses parents, problème avec la famille en général. On sent donc des batailles, des disputes, des problèmes avec ce 5 de bâton. Il y aura quand même des bonnes personnes qui passent dans l'histoire. On a un 6 d'or qui vont venir aider cette personne, qui vont venir lui apporter de l'aide, très probablement dans la famille avec ce 9 de coupe. Donc c'est avec ces personnes du 6 d'or que cette personne aura des heureux hasards et des nouvelles possibilités avec un as de bâton. On voit que cette personne peut-être va devoir rebondir, peut-être qu'il y a un projet ou quelque chose qui ne va pas pouvoir se faire parce que l'injustice, parce que ça aurait dû... Bon, je repars dans une vidéo, je repars dans un film. Cette personne, voilà, il y a comme une espèce de compétition, c'est ta personne qui est la plus compétente, mais ce n'est pas ta personne qui a le plus de contacts. Donc, qui va gagner dans cette compétition? Eh bien, ce sera l'autre personne. Mais il y a quand même des personnes qui vont être un peu dégoûtées par cette injustice et qui vont venir le soutenir ou l'aider. Tu peux aussi faire partie de ces personnes-là. Recevant cette aide, recevant ce soutien, cette personne va pouvoir rebondir et trouver d'autres projets, changer le projet, voir les choses d'une autre manière. Cette personne ne va pas du tout s'écrouler, au contraire, elle va se relever et exploser encore plus ses capacités. Bien. Et maintenant, entre vous, qu'est-ce qui se passe? Parce que pour l'instant, chacun a une situation bien définie. On a déjà fait le film pour les deux. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire le troisième film, en fait. Alors, oui, le guerrier. Vous allez être un petit peu dans la bataille parce qu'on voit que cette personne est un peu dans la bataille puisqu'il y a de la compétition, il y a des difficultés. Toi, tu vas avoir cette déception de voir que tout le monde ne peut pas être heureux de tes réussites. Donc, pareil, ça te referme sur toi-même. Donc, il y a une tendance à se protéger avec ce pur guerrier. Attention, tempérance en négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez vous parler, mais vous n'allez pas vous comprendre. C'est le typique quand chacun parle dans sa langue et puis on a l'impression de se comprendre des fois et en fait on ne voulait pas du tout dire ça et on interprète mal. Donc attention à la communication, beaucoup de malentendus dû au fait que vous êtes tous les deux en mode guerrier. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas, ne vous lâchez pas, ne vous dites pas c'est tout, on n'y arrivera pas, on n'est pas fait l'un pour l'autre, de toute façon on peut rien faire ensemble. Non, 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 ce n'est qu'une période. Chacun est dans une période de lutte, donc forcément ça passe ou ça casse. Des fois on se soutient dans la lutte et des fois on n'y arrive pas. Là, en l'occurrence, vous n'y arrivez pas. On a un 4 de bâton, chevalier d'épée, reine de coupe, reine d'or et 7 de coupe. Bon, peu de choses vont pouvoir se passer entre vous en février, il faut être honnête. Il faut vraiment essayer de ne pas abandonner l'histoire, de ne pas se frustrer de trop. On a l'impression que chacun est chez soi, hein, avec le 4 de bâton, c'est quand même une carte très, très enfermée, très refermée. On a le chevalier d'épée, potentiellement cette personne, reine de coupe, potentiellement toi, qui est cette reine d'or. Alors, plusieurs possibilités. Cette reine d'or peut être
toute faite de ton imagination puisqu'on a un 7 de coupe. Ce 7 de coupe, c'est une carte de rêve. Donc, ne commence pas à te stresser si vous ne vous parlez pas, si vous n'avez pas beaucoup de contacts, si même cette personne est limite agressive. Ne commence pas à t'inventer le fait que c'est parce que cette personne s'intéresse à une autre personne, sort avec une autre personne, etc. Je pense que cette personne, elle est vraiment seulement dans tes rêves et dans ton imagination. Je n'ai pas d'autre interprétation que ça pour cette troisième personne qui est sortie. Donc, de manière générale, attention, mois difficile pour vous deux, mais il faut quand même pas lâcher, il faut pas abandonner. Cette histoire-là, elle va avancer à un moment. On avait vu que vous aviez tendance à vous éloigner sur ce petit Lenormand. Tu le ressentais pas forcément dans le premier petit Lenormand, mais dans le petit Lenormand de la vérité, on voyait qu'il y avait un éloignement. Cet éloignement se confirme pour février, mais c'est pas pour ça qu'il faut s'angoisser. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un guérisseur d'émotions. Ah bah, ça fait du bien. Alors, est arrivé le moment de suivre ce que ton cœur te dicte et d'écouter tes émotions. Tu te sens tellement réclamé par les autres que tu oublies même de faire attention à toi-même. Alors, fie-toi à ton intuition qui t'ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, ça pourrait même être toi, aimable, tendre, affectueuse et digne de confiance. Bon, écoutons nos émotions et occupe-toi de toi-même, occupe-toi de tes émotions, de ton ressenti, de ton mois de février. Cette personne a d'autres choses à vivre et surtout attention avec la tempérance en négatif, c'est vraiment le signe des malentendus. Donc, le moins vous parlerez, le mieux ce sera, mais ne t'imagine pas trop de choses, ne te fais pas trop de films sur ce que cette personne est en train de faire. Cette personne est en train de mener une bataille très probablement professionnelle ou familiale. Elle est en train de lutter contre des injustices, pas en train d'aller vers des nouvelles histoires avec d'autres personnes. Voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. Si c'est le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Et oui, c'est toujours possible. Voilà, moi je continue de ranger mes cartes. Je ne sais pas s'il y en a à chaque fois de plus en plus, mais ça prend son temps. Alors, c'est parti. On va pouvoir passer à l'option numéro 2. Non. Voilà, tac, tac, tac. Ok, donc on va passer à l'option numéro 2. J'ai nommé jaune citron 501 et on va commencer par notre petit Lenormand. Avec notre petit Lenormand, on a envie de savoir si tu vas, bon, toi tu t'es mis, on te prend. Si tu vas ou pas te retrouver dans cette situation avec cette personne. Alors, c'est parti, où en êtes-vous? On y va. Tac, 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 tac. Ok. Alors, cette personne a l'air de te regarder. En effet, vous vous regardez dans ce petit Lenormand. Donc, pareil, ça parle plutôt pour des personnes qui n'ont pas spécialement de difficultés. Mais c'est pas pour ça que les choses sont très simples tous les jours non plus. Hein. Alors, il y a quand même une petite difficulté parce qu'ici, on a une tierce. Cette tierce, qui peut-elle être? Oui, évidemment, ça peut fonctionner pour une triangulaire. À ce moment-là, on aurait quand même le fait que cette personne te regarde plus toi que cette personne et que tu es entre les deux. Mais ça peut être aussi quelqu'un d'important, un ami, une amie à toi. Ça peut être aussi une personne qui te regarde, mais que toi, tu ne veux pas regarder. C'est pas forcément un triangle amoureux. Ici, on a le cercueil, d'accord, et on a la clé. Alors, cette personne aussi pourrait être une personne décédée, puisque cette tierce est quand même juste à côté du cercueil. Ça peut être aussi une personne qui a des problèmes de santé actuellement, ou qui est dans un moment où elle est un petit peu bloquée. Et pourtant, cette personne a l'air d'avoir la clé, cette personne a l'air d'avoir la solution, ou en tout cas, cette solution est difficile à trouver parce que elle est dans le cercueil, la solution. Donc, un peu compliqué comme situation. Mais je sais que les personnes pour qui ce Lenormand a été fait vont comprendre ce que ça signifie. Bien, alors, bon, là, ça fait un petit peu trop de cartes qui sont retournées. Alors, maintenant que tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, on va passer
au petit Lenormand de la vérité et on va voir ce qu'il a envie d'ajouter. Est-ce qu'il va ressentir la situation de la même manière que toi ou pas du tout? On y va. Oups. Alors, on a ici la faux, les nuages et on a cette personne qui en effet te regarde. Mais elle te regarde au travers du jardin public et ici c'est toi. Donc, on sent quelque chose d'assez superficiel. Avec le jardin public, on est dans les relations sociales. On se voit, oui, on se voit, mais c'est pas quelque chose de super intime. Encore, ça veut pas dire que ça n'arrivera pas. Mais on sent que cette personne est un petit peu embrumée quand même. Elle sort d'une séparation ou d'une rupture ou de quelque chose qui s'est terminé, puisqu'ici on a la faux. Et cette rupture, c'est pas encore tout à fait guéri, on a l'impression. Ça peut être une rupture, ça peut être un déménagement, ça peut être un deuil, ça peut être plein de choses, hein, mais c'est quelque chose comme un cycle qui a été terminé, qui a été coupé. Voilà, bon, mais ça reste positif puisque vous vous regardez comme toi tu avais ressenti. Bien. Maintenant, on a envie de savoir, ah oui, c'est vrai que toi, tu en avais pris deux petits symboles pour comment va se passer toi, individuellement, ton mois de février. Ici, on va avoir individuellement le mois de février de cette personne. Ok. Et enfin, ici, on va avoir votre mois de février à tous les deux. Comment ça va se passer? Je vois ça vu du dessus et au travail. Très bien. Donc, on commence par toi et on veut voir toi comment tu vas vivre ce mois de février. C'est parti. Alors, les croisades. On n'a peur de rien, on avance, on est fier, on est sûr de ses idées et on est donc avec les béliers et les sagittaires. Mais ce n'est pas que, il y a les croisés, mais il y a aussi les intellectuels qui sont derrière. Les stratèges, les personnes qui décident où aller, comment aller. Donc c'est une croisade qui commence, mais qui a été mûrement réfléchie. Donc ici, avec les purs mercuriens, Vierge et Gémeaux. Ok, bon ben on voit que tu as de l'énergie pour le mois de février, pour imposer tes idées, aussi bien avec l'énergie de mettre en place les choses, comme le cerveau d'avoir pensé à tout. Ok, attention à ne pas trop en vouloir. Avec cet empereur négatif, on peut avoir tendance à être un petit peu trop rigide, un peu trop têtu, un peu trop autoritaire, vouloir tout. Et voilà, on a des fois cette petite tendance. Il faut savoir aussi accepter ses propres défauts. Alors, un message dans la bouteille. Alors, qu'est-ce que c'est que ce message dans la bouteille que tu vas recevoir? Bien. Ok, 10 de bâton, il y a du mouvement. Ok, 10 d'épée, il y a du mouvement. Bon, c'est bien, cette énergie, en fait, tu en as besoin. 9 d'or, ok. 5 d'or et le battleur. D'accord, donc on voit d'où sort cette énergie, d'où sort cette espèce de colère. Hein. Pour moi, il y a de la colère de ton côté dans ce mois de février. Pourquoi? Je pense que c'est toi qui vas lancer le message à la mer, une espèce d'appel à l'aide, une espèce de demande d'aide parce qu'il y a trop de difficultés qui arrivent d'un coup. Ici, on voit qu'il y a du changement dans ta vie avec ce 10 de bâton, mais que le changement, eh bien, ne se passe pas comme tu voudrais, que les choses sont difficiles, que c'est des fins de cycle assez douloureuses. Donc, ça peut être d'un point de vue sentimental, évidemment, mais ça peut être aussi dans la famille, qui est des disputes, des difficultés. Ça peut être avec une personne, évidemment, une rupture. Donc, on sent que tu vois, il y a quand même un truc au début. La première partie du mois de février, elle est plutôt douloureuse, elle fait plutôt mal, on subit. Tu subis dans la première partie du mois de février tous ces couteaux dans le dos. Et franchement, on pourrait avoir plusieurs réactions. On pourrait avoir une réaction de pause, on pourrait avoir une réaction de tristesse. Mais c'est vraiment comment on dit le lion, l'animal fort qui est en toi qui ressort. Et c'est pour ça qu'on a cet empereur fâché qui dit « Ok, vous avez voulu me faire ça, vous m'avez fait souffrir, vous m'en avez mis
plein la tête, je m'en suis pris plein la tête, et bien maintenant, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez voir ce que ça fait de s'affronter à un empereur fâché. Et là, tu vas mettre tout, c'est-à-dire que tu vas mettre cerveau et muscles à ta disposition, énergie, tout. Tout est prêt pour te relever et pour montrer, ah non, vous croyez quand même pas que je vais rester par terre. Non, mais là, vous rêvez, mais alors complètement. Première chose, je n'ai besoin de personne. Excusez-moi, mais dès que je dis cette phrase-là, j'ai une chanson dans la tête. Besoin de personne. Mais je peux pas la dire sans y penser, je vous le dis comme ça, mais c'est pas grave. On a donc le 9 d'or, et avec le 9 d'or, on dit, ah ok, vous voulez pas, ou quand vous venez, il y a une trahison et tout. Moi, tout seul ou toute seule, je me débrouille très bien. J'ai besoin de personne. Avec le 9 d'or, je suis dans mon jardin, mon petit verre de vin, mon petit bouquin sous mon arbre avec des pièces d'or. Et bien franchement, tout va bien pour moi. J'ai pas besoin de votre pitié. J'ai pas besoin de votre affection ni de votre amour. Et d'ailleurs, je n'ai aucun amour ou affection pour vous. 5 d'or, on se refroidit, on se congèle et on dit « T'es sympa, mais vraiment... » éloigne-toi. Et c'est un nouveau départ pour toi. C'est un nouveau départ plus fort, un petit peu sur les nerfs, c'est sûr, un petit peu vengeur, un petit peu... Il va falloir calmer ça, évidemment. Mais c'est, je pense, une énergie qui est nécessaire parce que face à des coups durs comme ça, face à des problèmes, il n'y a pas 50 manières non plus de se relever. Soit on prend son temps parce que c'est difficile, on a du mal et... c'est tout à fait valable, mais si on peut avoir l'énergie de se relever avec toutes ses forces en disant « Ok, maintenant vous allez voir de quel bois je me chauffe », des fois ça fait du bien, après on se calme, mais on s'est relevé plus vite. Donc moi je te vois comme ça pour le mois de février. Bien. Et cette personne exactement, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que c'est la personne qui plante les épées? On va voir ça. Alors j'insiste là, je viens de dire est-ce que c'est la personne qui plante les épées? Si un personnage d'épée sort, on va dire que oui, hein, parce que s'il y a quelqu'un qui a des épées là-dedans, on va dire que c'est cette personne. Alors cette personne-là, elle a l'air de faire des idioties, mais c'est pas forcément volontaire par contre. C'est-à-dire que si cette personne-là, c'est la personne qui te plante les épées, maintenant qu'on voit l'idiot, le trouble fait, eh bien on pourrait dire, mais il l'a pas fait exprès l'idiot. Donc on a le bélier aussi, mais avec le Verseau. Ah, je me disais pourquoi il me manque une carte, mais non, c'est parce qu'il y en avait deux là. Alors, on a ici la force, mais c'est une force gentille. Je disais là que le lion est sorti, mais là, le lion, il est apprivoisé, il est gentil. On a donc une force tranquille. Donc, est-ce que cette personne saura t'apprivoiser? Peut-être, hein, dans ce mauvais moment. Peut-être que ce mauvais moment n'a absolument rien à voir avec lui ou avec elle, et qu'au contraire, cette personne va te tranquilliser, te faire du bien avec cette force positive. Ici, on a un rajatabla, au pied de la lettre. Qu'est-ce que cette personne va appliquer au pied de la lettre? Je ne sais pas encore. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ok, cette personne aussi va souffrir. On a donc un 3 d'épée. Qu'est-ce que je disais? Chevalier d'épée. Le soleil. Le 7 d'or et la reine de coupe. Alors... cette personne ne va pas faire que des choses très intelligentes. Hein. On voit donc que cette personne, dans sa première partie du mois... non, en fait, excusez-moi, mais avant de dire quoi que ce soit, j'ai envie de voir ce qui se passe entre vous. Parce que je ne sais pas si tu es la reine de coupe. Je ne sais rien. Donc, j'ai envie de savoir, avant de tout. Alors, ici, on est avec le scorpion et le gémeaux. Et on est avec le flûtiste. Ok. On a l'impératrice en positif, ce qui est plutôt agréable. Les piliers, ok. Bon, ça y est, j'en sais assez. Donc, ça va. Tout va bien. Entre vous, tout va bien. Donc, cette personne va peut-être faire quelques petites bêtises. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle va appliquer au pied de la lettre certains conseils stupides qu'on lui aura donnés. Qui sait? Parce que, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va y avoir un clash. La personne qui plante les épées, très probablement, sera cette personne-là. Pas par méchanceté, mais voilà, ça risque quand même d'arriver. Et cette personne va en souffrir autant que toi. Ce n'est pas elle qui reçoit les 10 épées dans le dos, mais elle va quand même recevoir 3 épées dans le cœur, donc ça va, c'est un petit peu quitte.
ça ne change pas les sentiments que cette personne a pour toi, puisqu'ici on a le soleil et cette personne continuera d'avoir des jolis sentiments malgré le fait qu'elle ait fait beaucoup d'idioties. Cette personne va petit à petit essayer de se rapprocher tout doucement, comme ça, à petits pas. On a l'impression que cette personne va essayer de te calmer, de t'apprivoiser, de te faire passer de la force, de la colère de l'empereur énervé à une impératrice calme avec son petit lapin. Et on a l'impression que cette personne va quand même y arriver. Disons que cette personne, c'est un petit peu la personne qui crée les problèmes et la personne qui résout les problèmes dans le mois de février. Donc ici, on voit que ça devrait aller mieux. J'espère que ça va se confirmer ici, mais ça devrait aller mieux à la fin du mois de février. Ce nouveau départ devrait être pour vous. Et ici, on te voit beaucoup plus serein ou sereine en tant que reine de coupe. Cette personne va donc siffler sur sa petite flûte pour t'apprivoiser, pour te relaxer et surtout pour se faire pardonner toutes les bêtises qu'elle a fait avant. Ici, avec les piliers, on sent que cette personne va être forte et va être importante. On a la tempérance. Ok, l'as de coupe, l'as de bâton. Tiens, le 5 d'or qui est là pour nous confirmer que c'est bien cette personne qui va faire toutes les bêtises. Et le 7 de bâton. Ok, il y a des bons et des mauvais moments, on le savait déjà. Mais là, on te dit, bon alors, dans ce mois de février, il va y avoir des moments très, très, très beaux. Je préférerais que ce soit à l'inverse, puisqu'on a vu plutôt les mauvais moments au début de février. Et là, je serais pour les mettre à l'envers. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même comme ça. Mais pour moi, ici, il va y avoir des moments où tu vas te bloquer, où tu vas te refermer, où tu vas dire « Ok, je veux rien du tout ». Et même, chacun est sur la défensive, on est plutôt dans le clash. Et pourtant, comme je le disais, il va y avoir quand même de la communication, il va y avoir quand même des bons moments, des moments où cette personne va comprendre les bêtises qu'elle a faites. On a deux merveilleux as. On a un as de coupe qui montre des moments d'émotion assez extraordinaires, des explosions d'amour, des moments où on sent les fameux papillons dans l'estomac. On va même avoir des choses un petit peu plus hautes avec l'as de bâton qui est plus fuego, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, un mois haut en couleur, un mois de février haut en couleur qui passe de l'amour au désamour, de pourquoi t'es si bête à waouh, je te suivrai jusqu'à la fin du monde, jusqu'au bout du monde. Donc ça finit bien, mais on voit que tu vas quand même t'imposer, tu vas te faire respecter en tant que gros empereur fâché, mais tu finiras, je pense, ce mois de février en tant qu'impératrice heureuse, et c'est une bonne chose, et c'est tout à fait ce qu'on espère. Bien, qu'est-ce qu'on a ici? On a donc le 16, boum badaboum, hein, la maison de Dieu. Accepter les changements. On le sait, hein, il va y avoir un boum badaboum, on sait qui cause le boum badaboum, et on sait qui va devoir réparer les morceaux par la suite. Et aucun de ces personnages, c'est toi. Alors, accepter les changements. Tes anges gardiens t'envoient des signes pour que tu comprennes que l'heure est venue de prendre une nouvelle direction. Ça tombe bien parce que tous ces changements, tous ces explosions vont vous amener quand même vers ce nouveau départ qui est nécessaire. Alors, tu n'es pas heureux ou heureuse, ta vie manque d'objectifs et tes anges veulent que tu mettes en place les changements qui vont te permettre de te sentir bien avec toi-même. En fait, tu vas pas avoir vraiment besoin de faire quoi que ce soit, ça va se mettre en place tout seul. Il y a vraiment une grosse bêtise de fait qui va mettre en place tout ça pour toi et tu n'auras pas grand-chose à faire. Mais c'est bénéfique, c'est positif, voilà. C'est un mois de février fort, mais nécessaire pour avancer. Voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés, évidemment. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.